Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du jeudi 4 juin 2020. Donc on va commencer par prendre une petite carte du petit oracle des anges pour nous donner un aperçu de cette journée de jeudi. Ce sera celle-ci. Donc c'est le mystère divin qui nous dit: aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Là, ça nous demande de nous poser un petit peu pour observer et admirer tout ce que la nature peut nous offrir, tout ce qui peut nous ancrer et voilà, nous faire revenir au moment présent. Profiter de cet instant voilà, avec joie et bien s'aligner. Donc on va voir avec l'oracle de la triade pour le jeudi 4 juin 2020. Jeudi 4 juin 2020. Donc à la coupe, le choix. Voilà, ça nous demande peut-être de nous poser, voilà, de faire des choix en âme et conscience, dans le calme et la sérénité. Hein, voilà. Ça nous demande, voilà, un petit peu de ressentir nos émotions. Ces trous de la mutation, du changement, ça me fait penser un petit peu aussi à, voilà, aux émotions qu'on peut traverser. Cette impression de roue qui tourne. Voilà, je pense que ça nous demande de prendre du recul pour faire des choix. Faire des choix vraiment, voilà, en âme et conscience et dans le calme. Alors, en première carte, la protection. Voilà, n'oubliez pas qu'on est protégé. L'univers nous protège. La méditation. Voilà, s'aligner et faire des choix bien centrés, bien alignés avec, comment dire, faire des choix une fois que le chahut intérieur, le chahut mental est mis de côté. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes protégé, vous pouvez prier. La méditation, ça passe par la respiration, par les prières. Voilà, vraiment faire le vide autour de soi. Ensuite, nous avons les frères. Je pense que c'est vraiment se réaligner avec soi-même. Il faut qu'on ait vraiment une image positive de nous. Voilà, nous regarder dans la glace et nous interroger. Voilà, vraiment voir notre... Voilà, je sens vraiment une fusion entre notre être terrestre et notre être profond. Vraiment fusionner les deux parties de nous-mêmes. Partie, voilà, ancrée et la partie divine. C'est ce que ça me parle. Voilà, plus de masques. Il faut vraiment qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Voilà, il faut que autant notre image, notre moi intérieur et notre moi extérieur et le moi divin, tout ça, je pense qu'il faut vraiment que ce soit aligné. Hein, c'est ce que je ressens. Plus de masques. Il faut qu'on soit vraiment en accord avec nos pensées et nos actions pour retrouver une paix déjà intérieure et ensuite extérieure. Il va vraiment falloir que, voilà, on aligne tout, notre conscience, nos actions, pour vraiment récupérer une paix intérieure et une paix autour de nous. Voilà, mettre les choses en place, calmement. Mettre les choses en action. Je pense qu'on aura assez médité sur ce qui est bon pour nous, qui nous apporte, voilà, où on se sent
protégé, en harmonie, avec des choses authentiques et plus de masques, et vraiment retrouver une paix intérieure. Vraiment mettre les choses en action. On aura assez médité, réfléchi pour ensuite, voilà, on se lance. Plus de doute. Voilà, faut vraiment faire tomber les masques. Voilà, on va méditer et ne jamais oublier qu'on est protégé. Tous les choix qu'on fera dans le calme, en âme et conscience, seront les bons pour nous. C'est ce que je ressens. Et en Dagon, voilà les choix. Faire des choix en âme et conscience. Voilà, faire tomber tous les masques pour retrouver une vraie confiance en soi. Et ne plus être accablé de doutes, de craintes, de peur. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va voir comment ça parle. Alors, pour le jeudi 4 juin 2020, quelle énergie allons-nous traverser avec l'oracle des miroirs? Donc, à la coupe, la naissance. Voilà, on va passer à l'action. Je le vois avec la carte de l'homme. On va vraiment mettre des choses en place. On va vraiment faire ancrer dans la matière les projets qui nous tenaient à cœur. Et ce sera une belle victoire. On sera prêt. N'ayez plus de doute. Là, je pense qu'on se remet vraiment en question sur les choses vraiment auxquelles on tient. Voilà. De toute façon, ça va être une fatalité. On ne peut plus vivre en portant des masques. Là, il y a des choses qui vont... N'oubliez pas, vos choix sont protégés. Ouais, ce serait une fatalité, ces choix. Ça doit arriver. Les contrats. Voilà, un accord avec soi-même. Le fait d'être bien aligné avec soi-même, de se faire confiance. Déjà, il y a une première confiance avec soi, avec nos pensées, nos actions, un contrat d'âme avec nous-mêmes, pour pouvoir mieux fusionner avec les personnes qui nous entourent. Je ressens des contrats d'amitié peut-être, vraiment fusionner avec des personnes au niveau de l'amitié, au niveau du travail aussi. Il y a des choses auxquelles on aura vraiment bien réfléchi. Là, je ressens vraiment le fait de bien s'aligner pour pouvoir ensuite s'orienter vers les choses vraiment qui nous tiennent à cœur, les choses auxquelles on aura vraiment réfléchi. Voilà, vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Cette carte m'évoque le bien-être, retrouver un bien-être avec soi-même, des choses bien ancrées, des choses qui nous tiennent à cœur. On va vraiment s'entourer de choses, retrouver un équilibre, un bien-être et s'entourer de belles personnes autour de nous. Voilà, retrouver la joie avec sa famille, retrouver une joie de vivre, retrouver un pouvoir intérieur très créateur. La carte de l'enfant, c'est aussi des projets. Vous voyez, prendre de la hauteur, un petit peu s'évader. On va trouver ces ressources en nous pour vraiment retrouver, vraiment s'aligner avec son être divin, prendre de la hauteur sur les choses pour vraiment être aligné avec ces choses qui nous font vibrer. Voilà, prendre de la hauteur sur les choses peut-être qu'on s'est cachées ou les choses autour de nous. Voilà, après ces échecs, on se relèvera, on retrouvera une paix intérieure pour nos futurs projets. On retrouvera l'équilibre après toutes ces trahisons. Oui, on s'est peut-être senti trahi aussi par rapport à un homme. C'est ce que ça m'évoque aussi. Mais après tous ces échecs, il y aura vraiment, on retrouvera une harmonie. Après ces doutes, ces échecs, ces trahisons. Voilà, il y a 2 fois la carte de l'homme. Il y a avec l'oracle de la triade et là. Voilà, c'est vraiment mettre en place les choses. S'affirmer. Une fois que les doutes, les peurs, les craintes seront passées, qu'on aura vraiment retrouvé un alignement, on brillera par notre bien-être et on mettra en place tous ces projets.
Il y a vraiment, après cette méditation, ce travail de fond, on va redescendre un peu dans la matière pour mettre en place les choses. C'est ce que je ressens. Là, on a envie de passer à l'action, de mettre les choses en place, de se refaire confiance. Et la victoire en d'autres decks. Ouais, on va sortir victorieux de toutes ces doutes, ces craintes. On a envie de mettre les choses en place. Donc, j'espère que ce tirage général vous aura plu. On va passer à l'amour avec l'améthyste Love. Donc, pour les énergies pour demain, le jeudi 4 juin 2020, s'il vous plaît. Quelle énergie allons-nous rencontrer pour demain, jeudi 4 juin? Alors, à la coupe, nous avons l'ancrage. Voilà, nous allons vouloir des choses vraiment authentiques, ancrées vraiment dans la matière, des choses solides. Pour des fins, il y aura une fin heureuse, puisque voilà, ce sont des choses auxquelles on pensait depuis un petit moment, ou une relation bien ancrée. Là, on ressent qu'il y aura de toute façon une fin heureuse, on sera protégé. Donc, en première carte, la triangulaire. Des choses qui peuvent bloquer le couple. Ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être les enfants de l'autre personne, ça peut être une personne un peu trop près de vous-même ou de votre mari. Voilà, c'est quelque chose qui empêche la relation vraiment d'être complètement épanouie. Vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Suite à cette triangulaire, ensuite il y aura le soleil, il y aura un bien-être. Voilà, suite à un lâcher-prise. Voilà. On ne se prendra pas la tête aux énergies négatives autour de notre couple. On saura que de toute façon, ce couple est protégé. Il y aura toujours cette envie dans ce couple. Je ressens beaucoup de passion, d'envie, même s'il y a des choses qui peuvent tourner autour de, vous voyez, des énergies négatives autour de ce couple. Il y a quand même avec une personne des choses jolies, des choses qui vous font du bien. Ça passe par un lâcher-prise. Voilà, élevez-vous. Faites confiance en votre couple. Il est en train de s'élever, il est en train de briller. Même s'il y a des choses négatives autour, lâchez prise sur ça. Il y a une élévation. Vous allez retrouver la sagesse. Pour demain, je ressens ces énergies vraiment de canalisation pour pouvoir s'élever et vraiment s'aligner. Je pense que pour faire briller les choses dans notre couple, on ne va pas se prendre la tête sur ce qu'il peut y avoir négatif. On va plutôt se recentrer sur le bien-être, sur l'amour. Cette puissance, cette première puissance universelle. On va plutôt se concentrer sur les bienfaits de l'amour que sur les choses qu'il peut y avoir de négatives, sur les prises de tête, sur les personnes qui peuvent rentrer et voilà, qui peuvent être néfastes autour de nous, sur les soucis qui peuvent nous traverser. Voilà, la triangulaire, ça peut être tout ce qui nous fait sortir de ces énergies d'amour, de partage. Mais voilà, on lâchera prise et il y aura une belle élévation. On aura compris, voilà, que ça sert à rien de rester dans des choses néfastes. On s'élèvera. On aura compris ce qu'il faut faire pour sortir de ces choses néfastes. Voilà, ça passera par une belle transformation. Je ressens un couple un petit peu en crise. On traversera des choses négatives pour ensuite vraiment retrouver une belle lumière. On aura tout compris, on aura les clés. Toutes les clés pour transformer le négatif en positif. On lâchera prise. Et le fait de rester bien aligné et de croire en cette belle énergie d'amour, on élèvera notre relation. Ça passera aussi par la sagesse et une belle transformation. Je vais prendre une dernière carte pour les énergies principales.
Voilà, il y a des choses du passé auxquelles on pense. C'est peut-être ça la triangulaire, des choses qui nous ramènent peut-être au passé, un petit peu de nostalgie. C'est peut-être ça, le fait de triangulaire, c'est peut-être être un petit peu trop dans le passé. Mais là, il y a un beau lâcher-prise. Il y a un beau lâcher-prise pour pouvoir prendre une belle élévation. Je vais en retirer une sur le passé. Voilà, il y a peut-être eu des choses douloureuses dans le passé, et c'est peut-être ça auquel on pense. Peut-être ça qu'empêche la relation de s'élever ou de pouvoir refaire rentrer l'amour. Lâchez le passé. Si vous avez pu avoir des blessures, lâchez prise pour pouvoir retrouver cette énergie d'amour. Voilà, lâchez une belle élévation au niveau d'un couple ou s'il y a une nouvelle rencontre. Voilà, lâchez les choses qui peuvent vous empêcher que cette relation soit... Voilà, il y a un amour véritable. Voilà. Il y a un amour véritable en jeu, donc voilà, écoutez votre cœur. On va clôturer ce tirage avec l'oracle du message, des messages des anges, de nos anges. Alors, un message clair, s'il vous plaît, pour ce jeudi 4 juin 2020. Oups, là, il y en a un peu trop. Jeudi 4 juin 2020. Alors, ce sera celui-ci. En deux decks, nous avons l'archange Isabelle qui nous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà, vous voyez, le lâcher prise et le soleil, c'est voilà, ça résume presque l'attente. Voilà, le lâcher prise, on n'est plus vraiment dans l'attente, on reste dans le bien-être. Voilà, lâcher prise sur les choses qui vous travaillent et on est toujours récompensé d'être patient. Il y a des belles choses qui arrivent. Alors, et vraiment la carte conseil pour clôturer ce message, c'est l'archange Daniel. Voilà, ayez foi en vos relations qui arrivent ou vraiment ou à cette relation actuellement dans laquelle vous êtes. C'est l'archange du mariage. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Voilà, ayez foi toujours en l'amour. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain, jeudi 4 juin, pour les énergies de la pleine lune de vendredi. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positifs et à demain. Bisous.